Messieurs, cette vidéo est pour vous. Ça fait un moment que je pensais faire une vidéo dédiée. J'ai fait beaucoup de vidéos pour les femmes parce que ma consultation était plutôt tournée vers cette partie-là de l'humanité. Et maintenant que j'ai ouvert à tout le monde et que j'ai de plus en plus d'hommes, je me rends compte qu'il y a quand même un truc qui est récurrent. Alors, les gens viennent à moi, les hommes viennent à moi pour me demander conseil sur comment réparer leurs bêtises auprès de leur compagne. C'est un truc que vraiment, je vois que c'est pas clair du tout pour un homme. Comment on fait pour réparer une connerie? Comment on fait pour se faire pardonner? Comment on fait quand on a vraiment fait de la merde et qu'on a vraiment mis des coups de canif dans le contrat? Et comment on fait du coup pour récupérer notre femme qui, à juste titre, a peut-être plus très envie de nous parler ou même carrément d'être en relation avec nous? En fait, si vous n'y arrivez pas, c'est parce qu'il y a un raccourci que vous avez pris qui est dramatique et qui ne fonctionne jamais. On a beaucoup entendu, et je ne vous jette pas la pierre par rapport à ça, dans les livres, dans les films, dans les séries, dans les chansons d'amour, que plus on demandait pardon avec des fleurs, des chocolats, une déclaration, plus on pouvait se faire pardonner une connerie énorme. En fait, la hauteur du pardon, de la cérémonie du pardon, de la technique utilisée allait être proportionnelle à la faute exercée. Ça ne fonctionne jamais pour une simple et bonne raison, c'est que nous, les femelles de l'espèce humaine, les femmes, on s'en fout que vous soyez désolés. On en a à ras-le-bol que vous soyez désolés. On en a plein le dos de vous écouter, vous excuser. Et à ce moment-là, en général, les hommes font « Ah bah, faut savoir hein. Ah bah oui, mais bon, super. Nous, on pensait que c'est ça qu'il fallait faire et maintenant, c'est plus la peine et en plus, ça sert plus à rien. » Et oui. Et en fait, c'est pour une simple et bonne raison, c'est que vos excuses n'arrivent pas au bon moment. Vous sautez une étape qui est essentielle pour que vos excuses aient du poids et de la valeur. Parce que si vous arrivez vers votre femme en vous excusant, sans même vraiment trop savoir, parce qu'on va pas se le cacher quand même, des fois, vous savez pas bien. Vous avez bien senti que vous avez fait une connerie, mais c'est pas très clair quoi, et c'est encore moins clair pourquoi c'est une connerie. Et vous savez bien qu'elle est pas contente, mais pourquoi elle est pas contente? Un peu flou. Un tout petit peu nébuleux, tout ça. Bon, si vous vous excusez à ce moment-là, on n'est pas débile. On sait bien que vous vous excusez pour arranger la situation, pas parce que vous avez compris. Et le problème, il est là. Le problème de fond, il est là. Ce que vous ne voyez pas, votre angle mort, c'est ça. C'est que les femmes ne veulent pas que vous soyez désolés. Ce qui compte le plus pour une femme, c'est de s'assurer que l'état émotionnel dans lequel votre connerie l'a mise ne se reproduira plus jamais. Ce que veut une femme, c'est savoir que vous avez compris au point que ça ne se reproduira jamais. Que vous avez compris l'enchaînement de conséquences et d'actions qui vous ont entraîné à dire ou faire ça, et que vous savez pourquoi c'est arrivé, et que vous comprenez pourquoi ça lui a fait mal, ce qui s'est passé chez elle quand vous avez dit ou fait ça, et que parce que vous avez fait tout ce chemin-là de comprendre, détricoter ce qui s'est passé et se mettre dans ses chaussures pour comprendre ce qui s'est passé chez elle, parce que vous avez fait tout ça, vous êtes désormais en mesure d'agir différemment la prochaine fois. Et c'est ça qu'on veut. Donc pour ça, on a besoin de savoir d'abord que vous avez réfléchi, que vous y avez pensé et que vous avez compris. Et c'est un peu suffisant et un peu condescendant de notre part, mais pas tant que ça, parce que je vous assure que parmi vos compatriotes, il y a quand même beaucoup d'hommes qui font pas ça et qui comprennent pas pourquoi c'est pas bien. Et ceux qui comprennent, souvent, ils comprennent pas à quel point c'est douloureux pour les femmes. Et nous, ce qu'on adore par-dessus tout sur Terre, au-delà du chocolat, c'est de se sentir comprise. On adore ça. C'est pour ça qu'on passe des heures à discuter. Parce qu'on adore se sentir compris, se sentir rejointe, que vous comprenez à quel point ça nous a fait mal. La difficulté que vous avez, vous, et je vous la concède, c'est pas vraiment de votre faute, c'est qu'on joue pas avec le même panorama, en fait. C'est qu'on joue pas exactement avec le même camailleux de couleurs. Mettons que vous ayez accès aux 3 couleurs primaires, nous, on a déjà tout l'éventail de Leroy Merlin. Donc c'est sûr qu'il y a des subtilités qui vous échapperont, pas tous, pas toujours, pas tout le temps, mais des fois ça pourra arriver que voilà, vous n'arriviez pas au point de la subtilité qui pour nous est la petite nuance de gris ou de qui nous fait plaisir que vous compreniez. Ok, très bien. On vous demande pas ça.
On sait bien que c'est un peu utopique, même si dans les nouvelles générations, il y a quand même beaucoup d'hommes qui ont accès à ces nuances-là. Ok. Néanmoins, c'est pas ça qu'on vous demande. Ce qu'on vous demande, c'est de faire le travail, de comprendre pourquoi ça n'est pas un comportement sain, pourquoi c'est pas quelque chose de bien à dire, de vous en rendre compte tout seul. En général, on vous a laissé des indices. La gueule qu'on tire en est un. Le silence qu'on vous fait en est un. Non, il n'y a pas de problème, en est un autre. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais ce qu'on veut, c'est que vous compreniez ça. Donc, quand vous voulez vous faire pardonner envers une femme, la première étape, c'est pas de demander pardon. La première étape, c'est de réfléchir à pourquoi elle vous en veut. Comprendre vraiment son point de vue de la question, c'est-à-dire ce que ça lui fait ressentir. Comprendre pourquoi vous avez agi comme ça, parce que vous êtes... Enfin, on est d'accord qu'un couple, c'est 50-50. Enfin, c'est même 100% les deux. Chacun est responsable de ce qu'il amène dans la relation. Donc, la comprendre très bien, mais vous comprendre vous aussi. Parce que vous ne faites pas les choses sans raison. Vous n'êtes pas juste un sombre con, même si elle vous dit que vous êtes un connard. Vous n'êtes pas ça. Vous agissez avec, comme tous les êtres humains, des désirs, des envies, des frustrations, des choses qui vous ont amené à agir de telle façon. Peut-être que vous n'avez pas été droit, peut-être que vous n'avez pas été réglo, mais vous l'avez pas fait de nulle... C'est pas sorti de nulle part, en fait. Ça, j'y crois pas. Les hommes qui font une connerie et ils s'en sont pas rendus compte. C'est pas une sortie de route parce que vous avez fermé les yeux 5 minutes, hein. Pas ça, ce qui se passe dans les relations de couple. Souvent, c'est qu'il y a un truc latent, un mécanisme, un truc sous-jacent qu'il faut identifier. On ne vous demande pas non plus de faire un travail psychanalytique. Je coupe l'herbe sous le pied de toutes les personnes qui vont dire « Ah bah super, s'il faut aller chez le psy à chaque fois qu'on s'engueule ». Non. Néanmoins, juste, j'amène à votre attention ce que vous savez déjà, que probablement vous n'agissez pas comme ça de nulle part. Donc, comprendre pourquoi vous agissez comme ça, comprendre pourquoi ça lui fait du mal à ce point-là, imaginez, si vous n'y arrivez pas, imaginez ce qu'elle a pu ressentir quand la personne qui est censée la faire se sentir la plus en sécurité au monde, c'est ça votre job, hein, nous apporter la sécurité. La personne là qui est censée la faire se sentir la plus en sécurité, donc baisser sa garde le plus possible au monde, lui a dit quelque chose qui lui est rentré en plein cœur ou a fait quelque chose qui lui a détruit son estime personnelle, voilà, etc., etc. Imaginez ça. Pourquoi ça fait si mal quand vous dites des choses ? Parce qu'avec vous, normalement, si vous avez bien fait votre job, elle a baissé complètement sa garde et c'est cœur ouvert. Comprenez ça. Comprenez, mettez-vous 2 minutes dans ses baskets et comprenez ce truc-là. Pourquoi ça lui fait si mal ? À quoi ça fait écho ? Qui lui a déjà dit des trucs comme ça ? Pourquoi elle a déjà vécu ça ? Et je sais que vous détestez entendre parler du passé, que c'est quand même pas pareil, qu'on peut pas vous comparer à son ex, son père, son frère. Non, je sais. Mais elle vit avec des blessures ouvertes. Comprenez que quand vous appuyez là, sur la plaie, ça fait mal. Et comprendre pourquoi ça fait mal à ce point-là, c'est comprendre que ça vous dépasse probablement et que c'est pas juste vous là qui est en train de surjouer. Et vous n'avez pas à payer les conséquences des actes des autres, on est bien d'accord, mais vous pouvez comprendre par contre. Vous n'êtes pas obligé non plus de faire le déni absolu en disant « Oui, mais bon, c'est pas mon problème ». Non. Comprenez pourquoi elle en est arrivée là, à réagir de cette façon. Pourquoi ça lui fait si mal ? Parce que si elle vous pardonne pas, c'est qu'elle a encore mal. Si elle vous pardonne pas, c'est qu'elle n'a pas digéré ce qui s'est passé. Si elle ne vous pardonne pas, c'est parce qu'elle a l'impression que vous la comprenez pas. Si elle ne vous pardonne pas, c'est aussi parce qu'elle croit que vous allez recommencer derrière. Parce que vous n'avez pas compris pourquoi vous avez agi. Parce que vous n'avez pas compris les conséquences de votre acte. Parce que vous n'avez pas pris la mesure de ce que vous aviez fait. Et comme a priori, elle n'est pas tout à fait masochiste, elle n'est pas prête à y retourner tout de suite. Et compter sur le temps, lui laisser du temps pour digérer ce qui s'est passé, attention. Ça, c'est un mécanisme qui fonctionne très bien chez les hommes. Et c'est pour ça que vous avez tendance à vouloir faire ça. Quand vous montez un peu en pression, vouloir redescendre en pression tout seul. Super, trop bien, on adore. Faites ça. Chez les femmes, attention. Une femme blessée, si vous la laissez toute seule, la blessure, elle pourrit. Hein. Et une femme blessée, non soignée, laissée pour morte ou laissée de côté, parce que c'est un peu comme ça qu'on se sent dans ces moments-là, on a l'impression que vous nous abandonnez, donc ça surajoute. Ça va pas bien se passer derrière. Quand vous allez retrouver la situation, elle aura empiré et vous n'aurez pas compris pourquoi. Parce que le temps n'est pas toujours votre allié.
en fonction de la connerie que vous avez faite et du truc que vous avez dit, je vous conseille de réfléchir vite, de vite vous mettre dans ces godasses, de vite comprendre ce qui s'est passé et pourquoi vous avez fait les choses, et derrière, de très vite aller lui en parler. Ça donne des discussions qui sont super agréables pour les femmes, très désagréables pour les hommes. Mais bon, en même temps, c'est vous qui avez fait de la merde dans cette vidéo, donc je suis désolée, mais je vous donne des conseils à vous. Parce que c'est vous, en consultation, qui me demandez comment récupérer votre femme. Moi, les femmes, elles viennent pas me voir pour me demander comment pardonner à leur homme. Moi, les femmes en consultation que j'ai, elles ont déjà pardonné à leur homme. Et je vous assure que j'ai des femmes en consultation qui pardonnent des trucs inimaginables. Des tromperies. Et en fait, elles sont tellement solides, tellement confiantes dans leur couple, elles ont tellement d'estime pour leur homme, elles connaissent tellement l'homme avec lequel elles sont en couple, mariées, etc., avec qui elles ont construit une famille, qu'elles sont capables de lui pardonner. Ça demande une force surhumaine que beaucoup d'hommes n'auraient jamais d'ailleurs, mais les femmes, on est capable de ça. On est capable de cette résilience-là. Donc, dans cette vidéo, je m'adresse aux hommes qui demandent en consultation comment on fait pour récupérer sa femme. Toujours les mêmes étapes. Comprendre qu'elle a raison. Parce que, en fait, si elle vous dit quelque chose et que vous voulez la récupérer, il va bien falloir comprendre que ce qu'elle dit, c'est pas fou, en fait. Donc, comprendre qu'elle a raison quand elle dit ça. Comprendre pourquoi elle a raison. C'est-à-dire pourquoi vous avez fait de la merde. Comprendre pourquoi ça lui a fait autant de mal. Tout ça, c'est un peu en lien. Hein. C'est pourquoi est-ce qu'elle n'est pas contente, en fait. Parce que ça lui a fait du mal, parce qu'elle pense qu'elle a raison et parce que, factuellement, c'était peut-être pas la meilleure idée du siècle. Ok. Et après, allez le lui dire. Lui exprimer ça. Ça fait des phrases qui sont très antinaturelles pour des hommes, mais qui sont quand même pas très compliquées à faire. C'est « je comprends que quand je te dis ça, ça te fait te sentir comme ça, ou j'imagine que tu te sens comme ça. Et pour cette raison, ça n'est pas sain pour notre relation. Quand je dis telle chose, moi j'ai l'impression que je dis juste, ou bien quand je fais telle chose, que je fais juste, blablabla, que ça n'a pas d'impact sur toi ni sur notre relation, mais je comprends maintenant que ça en a un, qui pour toi te fait te sentir ta, et donc de fait, n'est pas sain pour notre relation. Et c'est pas comme ça que j'ai envie que tu te sentes. Quand je t'ai trompé, je n'ai pas réfléchi une seconde à comment tu allais te sentir. Et ça, c'est ma première erreur. Quand je comprends à quel point ça t'a fait du mal de le découvrir, que je t'en parle pas, etc., et la discussion qu'on a eue derrière, de pas comprendre, de pas machin, je comprends que ça ait pu être dévastateur. Si j'ai agi, moi, comme ça, si je t'ai trompé, c'est parce que tac, explication. Explication qui concerne votre personne, pas elle. Commencez pas les explications avec « parce que tu ne me ». Non, c'est pas la peine. Parce que je me suis sentie pendant des mois de telle façon. Parce que j'avais besoin de me sentir exister. Parce que j'étais comme ci, parce que j'étais comme ça. Bref, expliquez tout le mécanisme. Et je sais que c'est pas sain. Et j'ai bien compris que c'était nul. Et j'ai bien compris que c'était merdique comme mécanisme, etc., etc. Et une fois que vous avez fait ça, que vous avez détricoté tout ça, ce qui s'est passé, toutes les étapes de ce qui s'est passé, parce que parfois vous voyez ça en un seul bloc. J'ai trompé ma femme. Oui, enfin, il n'y a pas que la tromperie, mec. Il y a le fait de l'avoir trompé, le fait de ne pas lui en avoir parlé, le fait qu'elle l'ait découvert, le fait d'avoir nié, le fait d'avoir menti. Enfin, il y a tout ça, en fait. Et tout ça, c'est des pardons différents, hein. Des étapes différentes dans le pardon. Pas juste de l'avoir trompé. Ou de lui avoir crié dessus. Il y a le fait de lui avoir crié dessus, ou bien le fait de lui avoir reproché quelque chose, et que quand elle s'est mise à bouder, pleurer, être mal physiquement et vous le montrer, que vous n'êtes pas venu la prendre dans vos bras, parce que sinon il n'y aura pas de problème, en fait. Ça aussi, c'est une autre c'est une autre étape du pardon. C'est un autre truc que vous avez merdé, en fait. Et ces étapes-là, en général, c'est les nuances qui manquent. En tout cas, de ce que je remarque, c'est vraiment des trucs qui manquent. On vous reproche pas l'épisode... En fait, on vous reproche pas le tome 1. On vous reproche pas l'acte déclencheur, l'événement de départ. On vous reproche ça et toute la suite derrière. Et c'est ça qui est difficile pour vous à faire, parce qu'il faut prendre la responsabilité de ce que vous avez fait et de tout ce qui s'est passé derrière. Parce que l'élément déclencheur, c'est le vôtre. Et parfois, l'élément déclencheur, c'est même pas le vôtre. Et je sais bien. Je sais bien que parfois, on vous fait payer des choses qui ont été générées par nous. Je sais bien comment sont les femmes, je sais bien comment sont les personnes de mon genre, je sais. Une fois que vous avez réussi à faire tout ça, vous allez voir votre femme et vous lui expliquez tout ça. Et une fois seulement
que vous lui avez dit que vous avez compris, etc. Tout ce que je vous ai expliqué là, vous lui demandez pardon. Et là, votre pardon va valoir quelque chose. Et là, il va pouvoir être amené d'une façon qui sera beaucoup plus entendable pour elle. Et si vous voulez derrière vous racheter, en plus de ça, pas à la place, en plus de ça, faites quelque chose qui lui fait plaisir. Si vous avez fait une grosse connerie, faites quelque chose qui lui fait très plaisir, et pire que ça, faites quelque chose qui lui fait plaisir et qui à vous fait bien chier et qu'elle sache bien que ça vous fait bien chier. Régler sa dette, ça c'est Stéphane Edouard, le sociologue qui en parle, je crois, si je ne me trompe pas. Régler sa dette, c'est ça. Quand on est en dette parce qu'on a fait une énorme connerie qui a détruit notre famille, qui a amené à la séparation, quand je parle de ces niveaux-là, quand on est en dette à ce point-là, il faut des grands moyens pour régler sa dette. Et prendre sur soi et juste prendre sur soi quand elle n'est pas contente, c'est pas payer sa dette, ça c'est payer les intérêts de la dette. Et si vous n'êtes pas au courant de la différence, allez faire l'université de l'épargne avec Charles Gave, il va vous expliquer c'est quoi la diff entre les intérêts de la dette et régler sa dette. Donc faites ça. Si vous avez fait des petites bêtises, trouvez un moyen de faire des petites actions. En plus, c'est toujours agréable pour vous faire pardonner. Si vous avez fait des grosses bêtises, il va vraiment falloir sortir quelque chose d'impressionnant et qui vous coûte. Pas forcément financièrement, mais quelque chose qui vous coûte. Donc si ça fait des années qu'elle vous demande un chien et que vous refusez, il va peut-être falloir acheter un chien. Si ça fait des années qu'elle vous demande de partir en voyage en moto en Mongolie et que vous n'avez pas envie parce que ça vous fait déjà mal au dos d'avance, il va peut-être falloir prendre un petit peu sur vous et y aller. C'est comme ça qu'on règle une dette. Mais d'abord, il faut être très au clair sur ce qui s'est passé et prendre sur soi en tant qu'homme la charge de ça, de déconstruire, de comprendre, etc. Ça rassure énormément une femme parce que ça veut dire que vous êtes dans votre rôle d'homme de la maison, qui prend ses responsabilités, qui explique pourquoi il a merdé. Et il n'y a rien de plus sécurisant pour une femme qu'un homme qui reconnaît ses erreurs en les expliquant de fond en comble. Donc faites ça. Ça m'évitera derrière de vous voir en consultation et de vous suivre pour essayer de vous faire récupérer votre femme parce que vous avez encore merdé, que vous avez laissé les choses s'envenimer, que vous ne savez pas comment ça va se régler. Voilà. Sauvez-vous du temps, sauvez-vous de l'argent, sauvez-moi de mes journées à rallonge de consulte. Faites ça. Et si vous avez besoin, je suis là pour vous aider, vous guider là-dedans, évidemment. Et d'ici là, faites-vous confiance et foutez-vous la paix, vous aussi, messieurs. À bientôt.